Salut les pirates, bienvenue dans le podcast des chroniques du Capitaine Crochet. C'est évidemment le Capitaine qui vous parle pour un podcast spécial, pour un podcast hors série. Que dis-je, pour un podcast exceptionnel, car je vous l'avais promis depuis longtemps sur la chaîne Les Chroniques du Capitaine Crochet, il fallait nous pencher une nouvelle fois sur cet énorme dossier pour tous les amateurs du noble art qui est le film de boxe. Alors aujourd'hui, on parle cinéma, le fameux 7e art qui, pour les pugilistes que nous sommes, a fait naître autant de vocations que de clichés qui nous collent à la peau, et sport qui, pour le cinéma, fut la source de chefs-d'œuvre hollywoodiens autant que de films que l'on qualifiera de passables. Et donc, pour parler boxe et cinéma, il me fallait être accompagné d'un passionné, d'un écrivain de cinéma, et il est rédacteur en chef d'un blog cinéma qui vaut plus que le détour, je vous le conseille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Vincent du blog Movies Close Up. Salut Vincent. Salut Guillaume, merci de l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Alors, avant de commencer, Vincent, félicitations pour ton blog qui est vraiment une petite pépite. Je recommande à tous les gens qui me suivent et tous les gens qui nous écoutent dans ce podcast d'aller jeter un coup d'œil à ce blog Movies Close Up. Une petite pépite, la dernière fois, je me suis passionné pour un de vos dossiers sur Michael Bay. Vraiment excellent. Je tenais à te féliciter pour le travail que vous faites. Et Movie Close Up est aussi présent sur Facebook, Vincent. Oui, c'est ça, on a une page officielle, Movies Close Up. On a toujours, toujours plus de personnes qui sont affiliées à la page et on est très contents. Ça fait déjà maintenant 3 ans qu'on est lancé, donc non, tout se passe bien et vraiment, non, c'est un vrai plaisir et je me sens très privilégié. Donc, au nom de Movies Close Up, je remercie aussi, j'en profite pour les remercier tout de suite, comme ça ce sera fait, Anthony Portier, Stéphane Convert, lui, qui font partie aussi du comité de rédaction, qui s'occupent des réseaux sociaux, des critiques. Donc voilà, c'est un grand plaisir et on te remercie. Ah bah, le plaisir est partagé. Alors finalement, Vincent, c'était inéluctable, c'était pratiquement même une évidence de faire une émission ensemble, puisque l'histoire d'amour entre boxe et cinéma ne s'est jamais démentie, même quand ce sport a baissé en popularité, il a toujours été présent sur les écrans, créant finalement un pan entier de l'histoire du cinéma, tu seras d'accord avec moi, et ayant créé un imaginaire collectif que le fanatique de boxe que je suis et le fanatique de film que tu es partagent en commun et chérissent. Donc, depuis quelques temps, on a pu noter qu'il y avait beaucoup de grosses sorties films de boxe au cinéma. Et alors, il n'y avait pas de meilleur moment que maintenant pour se retrouver et monter sur le ring ensemble pour débattre au cinéma. Bah, c'est clair, surtout qu'en plus, c'est même pas, comment dire, c'est un genre à part entière, hein, pour n'importe qui s'intéresse de près ou de loin au cinéma. De voir l'évolution du genre, c'est super intéressant. Regarde, je suis pas du tout fan pas du tout fan, je suis néophyte complet de la boxe et pourtant ça me fascine et ça a réussi à me fasciner. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que là, je sais pas combien de films de boxe on peut recenser maintenant, mais il doit y avoir une tripotée. La liste est Et incroyable. au même titre que le thriller, que le film d'action ou le film de science-fiction, le film de boxe, c'est un genre à part entière. C'est vraiment un vrai genre. Exactement, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même, le film de boxe, dans sa structure, est tellement important qu'il a créé à Hollywood un film encore, un genre plus vaste, qui est en fait finalement le film de sport, qui repose vraiment sur les rouages du film de boxe. Exactement. Et puis on va dire que c'est basé sur les codes. Alors, tu as des anciens films de boxe que toi, en plus, tu as cité dans ton excellent dans ta excellente première vidéo sur le boxe au cinéma, que même moi, je l'ai pas vu, mais on sait tous qu'il y en a un qui a modernisé les codes, qui les a vraiment mis au goût du jour, qui a aussi, en plus de ça, utiliser la technique de la Steadicam, qui est donc le Rocky de Stallone de 76, réalisé par George Avildsen. Oui. Et on peut très dire important. Excuse-moi. Ouais. Personnage très important, le réalisateur, puisque il réalisera après Karate Kid, film de sport. Voilà. Oui, excuse-moi, John J. Avildsen, excuse-moi. Et effectivement, oui, c'est un film, c'est le film important, puisque à l'heure d'aujourd'hui, si tu regardes bien, tu vois tous les films de sport, tous les films de boxe sont basés sur ce modèle-là. C'est un noyau dur. Cette base scénaristique-là est
pour l'époque, voilà, franchement, ça mérite son Oscar, y a pas de doute là-dessus. Mais ça s'inspire encore de ce modèle-là. Et tu as plein de films maquillés, j'ai envie de dire, qui reprennent cette base-là, des films qui ne parlent pas forcément du même sport, que ce soit, tu vois, le The Wrestler de Ryan Aronofsky, c'est Rocky. C'est typiquement le scénario de Rocky. Et tu regardes, il y a un autre film qui est sorti sur En plus défaitiste peut-être, en plus défaitiste, mais effectivement la structure, l'homme qui veut une rédemption par son sport, etc. Effectivement, c'est pratiquement le scénario indépassable du film de sport et du film de boxe, hein. Ah, mais c'est la même base scénaristique, et de toute façon, même, alors je crois qu'Aronofsky ne s'en cache pas, tu vois, regarde toute la relation qu'il y a entre le personnage de Mickey Rourke et sa fille dans le film. C'est typiquement Rocky, Adrienne, enfin voilà, c'est la même chose, quoi. Et c'est assez fou parce que les films se basent encore sur ce noyau dur-là, et ça marche encore. Ce qui est fou, c'est que ça marche encore, ça fait des entrées. Les gens ont beau voir la même chose, ça reste toujours fort parce que c'est porté par des personnages qui sont forts. Et comme la boxe, on en reparlera aussi plus tout à l'heure, ce qui fait aussi la force de ce sport-là, mais on s'identifie assez, quoi, en fait. C'est la dramaturgie, on s'identifie assez, donc en tant que spectateur, alors c'est ce qui fait aussi la force la force du genre. Ouais, bah, ça me fait plaisir là parce que tu nous fais un compliment à tous les amateurs de boxe, un sport que tu respectes, qui t'inspire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un, toi Vincent, qui a un rapport à la boxe qui est principalement fondé par les films et à travers les films. Quels sont pour toi tes grands souvenirs de boxe, puisque tes grands souvenirs de boxe sont certainement des grands souvenirs de films? Ah, alors ça, on en parlera tout à l'heure, mais justement, Ouais. moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est plutôt bien d'en parler avec toi, parce que, avec aussi les auditeurs, parce que vous êtes des passionnés, mais je pense qu'il y a forcément, comme tu le disais dans ta première vidéo, il y a forcément des choses qui te font tiquer, les poncifs inhérents au genre. Euh, Comme quand tu parlais de la mise en scène des combats de boxe, de tous les clichés qu'il y a autour. Et étant néophyte, j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois, si tu veux qu'on développe en fait ce point de vue-là, parce que effectivement, peut-être que c'est Tout à pas fait. forcément bon, parce Ouais. on vit avec justement, enfin on a l'image du sport du coup véhiculée principalement à travers le cinéma, en tout cas pour ceux qui connaissent la boxe qu'à travers ça. Ouais. Moi, ce qui m'a, alors, au-delà des combats, toi tu parlais des combats, et effectivement, du combattant ou de l'esprit du boxeur, moi, il y a autre chose où je me suis toujours posé la question, c'est dans les arcanes de la boxe, dans les coulisses, à chaque fois, que ce soit les agents, les organisateurs, à chaque fois, ça pense qu'au pognon, c'est des gens qui en veulent tout, enfin, qui ne pensent qu'à se faire du fric sur le dos des boxeurs. Bon, déjà, il y a plusieurs questions. Moi, c'est un peu un ordre global, si tu veux, mais déjà, ma question, c'est ça. Est-ce que ce monde-là, t'as l'impression que c'est un peu pourri, quoi, enfin, voilà. Est-ce qu'on est dans une Et, caricature? aussi autre chose, par rapport à une certaine époque, j'ai cru comprendre que, euh, la boxe, comme tu le disais tout à l'heure, moi ça m'intéresse de savoir justement pourquoi la boxe était vacillante au bout d'un moment, pourquoi l'état de santé de la boxe et du sport commençait un peu à être sur le déclin. Et Ouais. apparemment, j'ai cru comprendre que les JO et ce qu'on a fait aux JO remonte un peu la cote de popularité du sport, parce que j'ai eu carrément même des reportages sur France 2 qui sont sortis sur des jeunes qui allaient s'inscrire dans les salles de boxe, que je trouve très bien parce que Ouais, ça c'est valorise très un peu bien. l'image. Mais c'est vrai que déjà c'est un sport qui est plus typiquement reconnu aux États-Unis plus que chez nous. Maintenant, ça commence à prendre un peu un essor. Donc, bon, voilà, c'était un ordre global. C'était de savoir déjà ton point de vue par rapport à ça. Pourquoi à chaque fois dans les films, les organisateurs, les Ah, agents, tout ça, voilà. t'as l'impression que Je vais c'est reprendre toujours ta véreux à première chaque fois. question. Je vais reprendre ta première question, qui est Ouais. sur le milieu de la boxe et finalement le portrait toujours terrible et le portrait toujours terrible et triste que font les films du milieu de la boxe. Et je dois bien avouer, Vincent, que les portraits qui sont faits dans le film sont toujours des portraits finalement assez justes et assez réalistes, voire même je me demande parfois s'ils sont pas trop gentils avec le milieu de la boxe. Le milieu de la Ah, boxe, carrément. ouais, le milieu de la boxe est un milieu effectivement est un milieu gangréné, mais depuis son origine.
depuis son origine, puisque depuis son origine, la boxe est un milieu qui était totalement, on peut dire, libéralisé. Les premiers grands promoteurs aux premières grandes organisations, réseaux d'organisations qui se sont montés ont été des réseaux euh, mafieux. La mafia a vu dans la boxe, comme elle l'a vu aussi dans d'autres pans économiques comme l'alcool ou comme le spectacle en général, les chanteurs, a vu une façon de blanchir son argent, hein, tout simplement. Donc les grandes organisations mafieuses américaines ont sauté à partir des années 20, ont sauté sur la boxe, et puis parce que c'était assez facile, vu que c'était un sport jeune à l'époque. Tout le monde découvrait, tu sais, c'était un petit peu le Far West, donc rien n'était institué, tout était à faire, et donc dès l'origine, il faut avouer que le milieu a été gangréné par des gens malhonnêtes, et ça a toujours posé une dichotomie dans la boxe, puisque les hommes qui font la boxe, qui font le sport lui-même, c'est-à-dire le boxeur lui-même, l'entraîneur de boxe, ont toujours porté en eux une grande part d'humanité, alors que le promoteur de boxe, on va dire, c'est le cliché, c'est l'image de Don King par exemple, qui a été souvent travaillé au cinéma, à l'image du Véro qui ne voit que dans le boxeur une mine d'or à surtout exploiter et même exproprier. C'est notamment ce qui est arrivé à Tyson et à beaucoup d'autres boxeurs. Donc, je dois bien avouer que le portrait qui est fait des dirigeants, ou plutôt des promoteurs de boxe, avec le gros cigare, etc., c'est un cliché qui vient d'une réalité. Ça, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Alors après, la boxe, au fil des ans, il y a eu toujours des contre-personnages qui sortaient des sentiers battus et qui n'étaient pas ni véreux, qui étaient honnêtes, qui ont apporté de grandes choses. Mais on peut dire que dans l'histoire de la boxe, il y a cette mentalité à imprégner la boxe professionnelle, notamment aux États-Unis. Et de toute façon, c'est pas un hasard, c'est absolument pas un hasard si la boxe a, a été quelque chose de si important pour une ville comme Las Vegas. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand on connaît un petit peu Las Vegas, regardez Casino de Martin Scorsese, quand on connaît un petit peu Las Vegas, c'était une évidence que la boxe allait devenir une grosse part de l'économie des casinos de Las Vegas. C'était une évidence et c'était presque naturel que ça se rejoigne. Voilà pour ta première question. La deuxième question, oui, c'était sur l'état de santé de la boxe. Comment tu trouves qu'elle a évolué par rapport à une certaine époque? Moi, quand je regardais, c'est bête, tu vois, mais genre, c'était en 2005, je crois, ou 2006, c'était à l'époque de Rocky Balboa. Enfin, je sais qu'ils sont. Il y a une réplique que j'ai trouvé pertinente dans le film, mais où j'étais un peu désarçonné parce que je me suis dit, ah bon, comment ça, le sport, il va mal? Il y a une réplique au bout d'un moment parce que tu sais, ils sont à la conférence de presse, là, tu sais, entre les deux boxeurs, entre Rocky et le jeune, et t'as carrément une question d'un journaliste qui trouve un peu le combat entre le jeune et le vieux complètement absurde et qui n'a pas de sens, et qui dit ouais, vous pensez pas que ce sport ne va pas mal sans tout ceci déjà, enfin tu vois, un truc comme ça, un truc balancé comme ça, comme quoi l'état de santé de la boxe avait vraiment vacillé au bout d'un moment, quoi. Alors comment c'est arrivé déjà? Alors pour t'expliquer, je vais essayer de faire vite parce que c'est aussi ça peut être très long pour expliquer comment l'état de désuétude et la renaissance de la boxe. C'est que la boxe a été un sport. Il faut bien comprendre que la boxe, jusque dans les années, pour schématiser, jusque dans les années 70, a été un des sports, a été le sport principal sur la planète. Il était au même niveau que le foot. Ou que le soccer, comme on appelle ça ici. Je veux dire, des grands combats de boxe magnétisaient la planète entière dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, même dans les années 40. Marcel Cerdan en est bien la preuve. Marcel Cerdan, c'est quand même le premier sportif en France qui fait la traversée des Champs-Élysées.
Hein, c'est là, cette tradition vient de Marcel Cerdan. Donc c'est pour te dire à quel point ça cristallisait. Un pays entier était à son poste de radio pour écouter le combat de Marcel Cerdan qui est devenu champion du monde. Ça dit beaucoup. C'était le sport number one. C'est number one. Il était comme ça pendant très très longtemps. Et la chance de la boxe, c'est qu'elle a eu en plus des personnages incroyables et qu'elle s'est toujours mariée avec avec son époque. Et donc une figure comme Mohamed Ali a cristallisé aussi toute une époque et il était suivi partout dans le monde. De plus, il était suivi partout dans le monde puisque il était diffusé à la télévision, sur les télévisions nationales. C'était facile d'accès. Avec les années 80, alors que la boxe se porte toujours bien, apparaît les télés payantes, notamment aux États-Unis, notamment avec HBO et un petit peu plus tard Showtime, qui ont pris le monopole sur la boxe en tant que diffuseur de boxe. Et donc la boxe est devenue quelque chose qui, pour regarder, il fallait déjà s'abonner ou payer. Donc ça a déjà restreint, ça a déjà coupé beaucoup de son public, de son public, alors qu'on est dans une période, l'apogée de Mike Tyson par exemple. Voilà. Donc ce qui fait que même si les champions étaient toujours là, même si les fans ont toujours été là comme moi, dans les années 90 et surtout jusqu'à l'aube des années 2000, le public boxe et les amateurs, les connaisseurs boxe s'est réduit comme peau de chagrin puisque c'était beaucoup plus difficile d'accès. C'est devenu presque underground, surtout quand on était en France. Il y a des grands combats légendaires qui n'ont jamais été diffusés, et donc c'est comme si on découvrait tu sais, c'est comme quand on découvre un film qui n'a jamais été au cinéma en France. Et tu vois, comme des films qui sont ultra populaires ici, qui en France n'ont pas du tout marché, comme je sais pas, peut-être Donnie Darko ou Office Space, des choses comme ça qui sont légendaires ici. Donc ça s'est passé comme ça, et puis donc qu'est-ce qui a fait, et j'en reviens au thème d'aujourd'hui, c'est que pendant que ça devenait de plus en plus compliqué de faire connaître des grands champions puisque l'accès était restreint, ce qui a fait que la boxe est toujours restée quand même dans l'inconscient collectif des gens, c'est que les films de boxe ont continué. Les films de boxe ont continué. Et donc, pour diffuser la passion, le film de boxe a d'autant été plus important à cette période. Voilà pour t'expliquer un peu. Ça c'est sûr qu'au cinéma, par contre, ça n'a jamais vacillé. Ça n'a jamais vacillé. Ah ouais. Ça n'a jamais vacillé. Alors qu'il y avait des champions peut-être moins populaires, etc., ça n'a jamais vacillé. Et en même temps, pour reparler de Rocky, je pense qu'il faut en parler, puisque comme tu l'as dit, c'est la base de tout. C'est la base de tout, et là, pour le coup, c'est sûr. C'est la base de tout. Et Rocky, la saga est tellement intéressante parce qu'elle est passée par tous les stades, elle est passée par le sommet, à gagner des Oscars, avoir un succès critique et une reconnaissance de tout le monde comme un grand film. Elle est passée la saga est passée par des moments où elle est devenue presque une caricature, oui, bien sûr, qu'on aimait se moquer. Puis il y a eu une renaissance inespérée, et puis une renaissance inespérée avec Rocky Balboa. Tu peux rédiger une thèse, hein, de toute façon, tu peux même faire un bouquin sur la franchise, hein. Elle a beau être imparfaite, voilà. Au milieu de ça, t'as un chef-d'œuvre, on en est tous persuadés, mais c'est vrai que ça s'est forgé et fabriqué autour d'une société américaine d'une période bien précise à chaque fois. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que au fil de la saga, que les films soient mauvais ou bons, toutes les idées dans Rocky étaient des idées, faisaient écho à des choses qui se passaient dans le monde de la boxe. Voilà. Alors, tout à fait, oui. On peut dire déjà que j'avais lu un article là-dessus qui était très très passionnant, très intéressant d'ailleurs pour mon dossier sur Creed, parce que je voulais un peu m'imprégner de tout ça. Mais effectivement, la figure du boxeur noir incarné par Apollo Creed, c'était pour Sylvester Stallone, je crois, en fait, cette image du boxeur, la suprématie des boxeurs noirs à cette époque-là, et lui voulait quelque part réinsérer ou réinstaurer un peu comme figure héroïque l'image du boxeur blanc.
Voilà. Donc, ça Mais, tuait le Rocky Marciano, tout ça. oui, aussi, mais Stallone a l'idée du film en voyant un combat de Mohamed Ali contre un challenger, Chuck Wepner, qui a eu la chance de sa vie alors que c'était on va dire un combattant de seconde zone, de combattre Ali pour le titre, et il a tout donné. Et c'est là, après avoir vu ce combat, Stallone a écrit le scénario parce qu'il a tellement été inspiré. Et donc, déjà, l'idée même de Rocky vient d'un combat de boxe. Et après, Stallone y a mis beaucoup, 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 beaucoup plus de choses. Mais après, chaque petit détail que tu vois dans la saga, par exemple, quand tu dis dans Rocky Balboa, où on se dit, où un ordinateur fait un match imaginaire entre deux champions de différentes époques pour voir s'ils s'étaient rencontrés, c'est arrivé aussi. Quand on se posait la question, qui de Tyson ou Mohamed Ali pourrait gagner. C'est arrivé aussi. Sauf que de cette idée qui arrive dans la réalité, dans le monde de la boxe, ils prennent cette idée et ils la développent pour construire plus dans un film. Et par exemple, dans Rocky 3, quand il affronte pour un match d'exhibition un catcheur, c'est arrivé aussi. Mohamed Ali a fait une exhibition au Japon contre un catcheur japonais dans une sorte d'exhibition totalement assez ridicule d'ailleurs. Tu vois, à chaque fois, les idées venaient d'une réalité dans le monde de la boxe. Voilà. Ah, c'est sûr. Voilà, mais saga extrêmement intéressante, et saga qui, pour moi, et c'est d'ailleurs à ce sujet-là qu'on s'est rencontrés, qui a été extrêmement bluffante avec Creed. L'année dernière, ça a vraiment été ce film a été vraiment un choc de cinéma pour moi. Ah oui, ça a été même si on peut dire que déjà pour moi il sera dans mon top de l'année, ça c'est sûr, mais après en termes de film, comment te dire, au-delà du respect de l'œuvre, de l'auteur, de toute la question qui tourne autour de la légitimité du film, que tu as pu lire dans mon papier, j'en parle très bien d'ailleurs. C'est vrai que techniquement déjà, la mise en scène des combats, c'était d'une maîtrise, mais alors, j'avais jamais vu ça à l'écran depuis un moment. Enfin, il y a tout le fameux plan séquence du combat contre Sporino, ça claque quoi. C'est tous les détails de la mise en scène de Coogler qui t'image vraiment au sein du ring. Alors, je sais comment dire. Je sais pas si ça se rapproche réellement de ce que peuvent ressentir les boxeurs sur un ring, mais j'ai trouvé ça assez inédit pour le coup à l'écran. C'était assez fou quoi. Et non, mais ouais, c'est un travail. ouais, tout à fait. Et alors là, question que je voulais te poser, puisque pour l'amateur de boxe, c'est la grande question, c'est comment faire vivre un combat de boxe au cinéma quand tu es boxeur toi-même ou fan de boxe, puisque comme je le disais dans ma vidéo, forcément on va voir tous les défauts, forcément on va voir tout ce qu'on va dire, les maquillages, les trucages, l'artifice. Et ce qui m'a vraiment impressionné dans Creed, c'est que j'ai pu m'immerger en oubliant totalement tout aspect technique ou toute invraisemblance. Et tu vois, je pense que justement, si tu as pu arriver à faire ça, c'est parce que Coogler, il a été malin. Il s'est dit, les gens vont mon dilemme, c'est que les spectateurs oublient la chorégraphie. Il faut qu'ils oublient que le combat, il est chorégraphié, il est au millimètre près. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le plan séquence. Et pour moi, le plan séquence, c'est pas un artifice de metteur en scène dans le film. C'est vraiment, il est vraiment là pour t'immerger dans la peau du boxeur, savoir ce que Adonis ressent au tout début de son combat jusqu'à la fin. Donc, en l'occurrence, le combat de Sporino qui est hallucinant. Enfin, le plan séquence est hallucinant. En termes de technique, c'est assez dingue. Et je pense que c'était le pari. Ouais. C'est utiliser le plan séquence pour que tu oublies ça. Et pour que tu vois que deux mecs qui se battent. Ah, oui, et que tu ne perds pas de vue jusqu'au bout. Parce que justement, comme le trucage tout passe par le montage dans le cinéma. Tu vois, l'artifice passe dans le montage. Le fait de faire un plan séquence, tu ne le montes pas puisque de toute façon, le plan, il est direct, du début à la fin. Et c'est ça qui fait que tu réussis à t'immerger pleinement. Et je pense que c'est ça qui a marché. C'est un vrai pari qu'il a réussi. Et c'est
c'est pas un artifice, c'est pas une technique de metteur en scène quoi, Ah oui, utilisée pour faire joli. C'est mais vraiment là pour moi, ça sert à la dramaturgie du combat en fait. moi, tu sais, Vincent, là, quand j'ai vu ça, il m'a mis, Coogler, il m'a mis une double claque. Il m'a mis une double claque, pourquoi? Parce que j'avais un vrai plaisir d'immersion à ce moment-là. Et donc, il m'a fait comprendre que au cinéma, euh, pour que tu oublies tout ça, il faut que tu aies une idée de mise en scène que tu tiennes pour toute la séquence et non pas une idée de mise en scène qui ne tient que sur un plan. Voilà, et donc il nous a fait plaisir à ça. Mais en même temps, il m'a fait plaisir en tant qu'amateur de cinéma parce qu'il nous dit, voilà, un plan séquence, ça a son sens à ce moment-là à ce moment-là du film, mais il faut savoir aussi l'arrêter, il l'arrête bien. Et en voyant ça, je me suis dit, il met même une claque à Iñárritu, qui fait des plans séquences à n'en plus finir, mais qui, comme c'est des plans séquences à n'en plus finir, comme dans Birdman, eh ben, ça perd son sens. Ça perd son sens Mhm. de mise en scène. Tu vois? Et je me Je suis vois. dit, oh, la double claque, il est fort, le mec. Oh, le mec est très, très fort. Non, 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 le pari, il est amplement, enfin, c'est bon, puis de toute façon, même, ce qui marche aussi dans le film, c'est que comme tous les Rocky, ça, on peut en parler aussi pour en revenir un peu là-dessus, mais les Rocky ont toujours un peu dépeint la vie de Stallone à ce moment, à cette période de sa vie aussi à lui. Ouais. Faut savoir que c'est un scénario qu'il a lui-même écrit, qu'il s'est battu avec les producteurs pour qu'ils puissent lui dire, enfin pour qu'il puisse accepter qu'il joue le rôle principal. L'histoire de Creed, c'est exactement la même histoire. C'est en ça que je me bats pour dire que ce film a toute sa légitimité, c'est que Coogler s'est battu, lui, il a écrit son scénario, et il a été voir Stallone pour lui dire, voilà, comment dire, j'ai cette idée-là, je veux la faire, et c'est la même histoire que Stallone à l'époque. Et ce qui fait que dans le film, tu ressens ça aussi. C'est exactement la même histoire. C'est Adonis qui va voir Rocky pour lui redonner euh, une légitimité dans le monde de la boxe, tu vois. Et Mm. Coogler, c'est la même histoire. C'est le jeune metteur en scène qui essaie de se trouver une légitimité pour aux yeux de tous pour dire voilà, moi je pense être le bonhomme qui va relancer la franchise, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour le boxeur, ce que ça a beaucoup touché beaucoup de boxeurs. Pourquoi? Parce que l'histoire de Creed, c'est une histoire où se sont sentis proches de ce personnage, parce que pour beaucoup de boxeurs, il y a, on va dire, chez les boxeurs professionnels, il y a deux catégories. Il y a la catégorie du boxeur professionnel qui, tout de suite, a son mentor, son entraîneur, et c'est son entraîneur qui le monte parce que il voit le talent et en fait il est le produit de son entraîneur. Et tu as le boxeur qui est seul, qui a du talent, mais qui n'a personne autour de lui pour l'exprimer, qui a personne autour de lui pour pouvoir faire une carrière, et qui est obligé d'aller convaincre des gens que oui, il a du talent et il peut faire quelque chose quand personne ne le croit ou personne n'a envie de prendre le risque avec lui. Et pour cette catégorie de boxeurs, le film Creed, je sais que ça a beaucoup résonné. Donc tu vois, il y avait vraiment il savait, il a une triple lecture du personnage de Creed par rapport à Stallone, par rapport à Coogler et par rapport même Au monde de la boxe en au monde général. aux petits boxeurs qui se sentent isolés. Bah justement, tiens, pour prolonger un peu ce que tu dis là, alors ce sera une espèce d'aparté, mais qui a quand même un peu une résonance avec ce que tu dis. Euh, Dans le film, il y a Stallone, je trouve ça assez, ça c'est pour un peu connaître plus l'état d'esprit du boxeur, parce que moi ça m'intéresse. Ouais. C'est un sport qui me fascine parce que je me dis, mais pourquoi les gens font ça? Enfin, c'est quand même vieux, quoi, on va pas se mentir. Oui, non, Et moi je suis premier à dire, si tu suis mes vidéos, je suis premier à dire que c'est pour ça qu'on a beaucoup d'humanité dans notre communauté pour les boxeurs, parce que c'est inhumain. C'est inhumain. D'accord. Ah bah tiens, bah alors, justement, tu as prolongé ce point-là qui m'intéresse beaucoup. Dans le film, il y a Stallone qui arrête pas de dire à Adonis, mais pourquoi tu fais ça? T'as l'air d'être un mec intelligent, tu Ouais. sais bien parler, tu sais bien t'exprimer. Pourquoi tu veux faire de la boxe? Pourquoi tu veux faire ce truc-là, quoi? Bon, alors on sait pourquoi, je veux dire, évidemment. Mais moi, ça m'intéresse. Est-ce que dans le milieu de la boxe, tous ceux qui font une carrière, c'est forcément des mecs tatoués de partout, qui viennent de la rue, enfin, tu vois, Le pareil, cliché. les clichés et poncifs habituels liés au genre que tu vois dans les films de cinéma, tu vois. Ouais,
je pense que ce cliché peut tenir pour certains, puisque tu sais, dans la vie, parfois, il y a des gens qui se réduisent à des clichés, malheureusement. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose d'autre et euh, dans, dans la boxe, chez les boxeurs, c'est que c'est des moments de vérité, tu sais. Et c'est des moments sur le ring, c'est un véritable moment de vérité où ta volonté va affronter la volonté de ton adversaire. Et il y a plus de blabla, il y a plus de, tu sais, il y a plus de médiation de la violence comme il peut avoir dans tous les autres sports ou comme il peut avoir même dans la vie en général. Euh, donc c'est vraiment des moments de vérité où tu es à nu et finalement je pense que ça peut agir comme ça peut agir comme une drogue pour certains, puisque quand tu es bon là-dessus, tu te sens vraiment extrêmement fort quand tu es bon sur un ring. Et puis, je pense qu'il y a aussi il y a eu chez certains, enfin, tu sais, les boxeurs qui ont réussi qui avaient, qui savaient s'exprimer, qui avaient une mentalité d'écrivain. Il y en a eu, hein. Il y a eu beaucoup de boxeurs qui savaient très bien exprimer pourquoi ils faisaient la boxe. Et il y a un côté aventurier. Il y a un côté aventurier. Et vraiment, tu ressens chez certains, ils avaient un côté Saint-Exupéry, quoi. Je veux dire, je peux te donner quelques noms, surtout dans les années 50, comme, de toute façon, comme Sugar Ray Robinson, comme Emile Griffiths, comme même Arturo Gatti le disait plus récemment, qui est une légende de la boxe, disait que il voulait se sentir quelque part vivant et quelque part aventurier, et que c'était une sorte d'une des dernières aventures humaines qui était possible de faire dans ce bas monde, c'était être boxeur, le risque total, voilà, être combattant. Donc, donc je pense que le personnage est pris par ça aussi, tu vois, est pris Mhm. par ça aussi, euh, parce que parce qu'effectivement le risque est énorme et c'est pas du chic, c'est pas du chiquet. Il y a des drames qui arrivent chaque année malheureusement. D'accord. Mais bon, Mm. écoute, très intéressant. Donc pour finir sur Creed, on s'était rencontré justement sur ce sujet de Creed qui nous a vraiment passionné, qui est un film. Si vous aimez la boxe ou si vous aimez la mise en scène, est un film à voir, tout simplement. Et Creed a souvent été l'une des rares critiques ou semi-critiques, parce que généralement les critiques sont très bonnes sur ce film, mais les gens disent souvent le petit défaut du film, c'est que euh, l'arc narratif, ce qui arrive au personnage de Stallone, au personnage de Rocky Balboa dans le film, je sais pas si on va faire un spoiler ou pas, euh, si on le dit. Bon, c'est quoi? Tu veux dire que dans la bande je crois qu'il le dit. Tu veux parler de sa maladie? Voilà, ça m'a dit. Bon, allez, si c'est dit dans la bande-annonce, alors on va le dire. Donc que Rocky va tomber malade pendant le film. Chez certains, on dit ah ça c'était peut-être un peu too much ou ça n'avait pas de sens. Et ben tu vois, je voulais en parler avec toi parce que je trouve que ça a énormément de sens. Pourquoi? Parce que Rocky est au-delà de la boxe, au-delà du cinéma, est un des rares personnages de narration qui a grandi, enfin, qui a vieilli avec nous, Exactement, qui a exactement. Je vois où tu veux vieilli en venir. Je avec vois où nous, tu. qui a vieilli avec nos parents, avec nous, même avec nos enfants, qui a vieilli. On voit la vie de Rocky, on peut la voir sur l'écran de ce personnage. Et les gens oublient souvent que Rocky est avant tout un personnage sacrificiel. Et le premier film, le premier plan du premier film Rocky, c'est quand même un plan dans une église sur la Vierge Marie et Jésus et la caméra sur une fenêtre où il y a la Vierge Marie et Jésus et la caméra tombe sur Rocky qui est en train de se battre. Donc tout est dit déjà dès le premier plan, on nous dit c'est un personnage sacrificiel et qui va traverser des épreuves un peu pour nous, il va traverser avec nous toutes les épreuves de la vie. Et forcément, s'il y a un personnage de cinéma qui doit se confronter, qui doit affronter la maladie, c'est bien le personnage de Rocky. Je sais pas ce que tu en Ah, penses, mais je pense que ça avait qu'est-ce totalement que son tu veux que sens. je dise par rapport à ça? L'analyse est parfaite. Il y a vraiment rien à dire et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais de toute façon, après, qu'est-ce que tu veux? Les clichés, les ponts. Enfin, bon, après, ou les trucs, les facilités par rapport à ça, le fait que oui. Euh,
c'est toujours facile surtout en plus aux États-Unis, dès que tu parles d'un film qui traite les cancers, les maladies, machin, tout de suite les gens ils disent ah bah voilà, c'est facile. Mais Oui, bon, non, qu'est-ce que tu veux? Là pour le coup, moi je trouve ça ultra cohérent, oui, ultra cohérent. ultra cohérent, effectivement. Effectivement. Alors Vincent, je voulais t'entendre après avoir parlé, on va développer après avoir parlé de Rocky, je voulais t'entendre sur un thème parce que je pense qu'il est très actuel. Depuis l'été 2015, on a eu beaucoup de sorties de films de boxe et je trouve que entre l'année 2015 et 2016, il y a un petit combat qui se passe au sein des films de boxe, qui est un combat interne, puisque 2015 a vu la sortie de deux gros films de boxe, Southpaw, appelé en France, je crois, La Rage au ventre, C'est si je ça. me trompe. Voilà, La Rage au ventre. Au Québec, il a été appelé Le Gaucher. Et il y a eu Creed, qui sont l'histoire de deux personnages fictifs. Et cette année, on a eu deux grosses sorties cinéma. Une qui est sortie il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle End of Stone, qui reprend l'histoire du boxeur Roberto Duran, et notamment son fameux duel contre Sugar Ray Leonard. Et dans quelques semaines, on va voir la sortie avec un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Miles Teller. Je ne sais pas si tu l'aimes Oui, je beaucoup vois, aussi. Bleed for This. Je Bleed vois. for This qui Alors, reprend. lui, pour le coup, je le connais, mais le film que tu viens de citer précédemment, non, par contre, là, j'en ai pas entendu parler. D'accord. Alors, peut-être qu'il est peut-être pas sorti en France. Je sais qu'il a fait le festival de Cannes. Il est sorti au Canada, aux États-Unis. Il est sorti, je crois, la première semaine de septembre. Il n'a pas eu un grand succès parce qu'il est sorti en plus dans le réseau des cinémas indépendants. Il n'est pas sorti dans les D'accord. gros réseaux. Ici, le gros réseau c'est AMC et Cineplex. Et après, c'est les cinémas indépendants. Il est sorti dans les cinémas indépendants. Ça s'appelle End of Stone avec Ramirez et Usher. Usher qui reprend le rôle de Sugar Ray Leonard et Ramirez qui reprend le rôle de Roberto Duran. Et donc, on a un duel un petit peu entre des films de boxe où avec des personnages inventés, des personnages fictifs, Billy Hop pour Southpaw, Adonis Creed pour Creed, et cette année avec des personnages historiques, des personnages que l'on connaît, et ben Bleed for This n'est pas encore sorti, donc je peux pas vous dire, mais pour l'instant, le combat est gagné par les personnages fictifs, bizarrement, puisque End of Stone n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Euh, Est-ce que tu crois que finalement, pour le film de boxe, c'est plus facile d'inventer un personnage que de suivre un personnage? En fait, en gros, euh, entre Rocky et Mohamed Ali, et notamment le film Ali, tu penses que c'est plus facile d'être emporté par un film comme Rocky? Mais je pense qu'il a été le premier. C'est surtout ça aussi le problème, quelque part. Et c'est pour te dire à quel point le film a eu une force considérable dans la conscience collective des gens. Peut-être que si ces films-là étaient sortis avant, la donne aurait changé. Qu'est-ce que tu veux, l'histoire a été écrite comme ça, donc du coup, ça peut paraître un peu compliqué. Euh, qui sait, peut-être qu'au bout d'un moment, on aura un film, enfin, encore. Oui, peut-être on aura un film avec un vrai. Bah, je sais pas. Si cette même année on avait eu The Fighter, par exemple, il aurait eu sa chance, enfin largement sa chance, ou De l'ombre à la lumière, Ouais, ouais. c'est mes coups de cœur. Mais voilà, je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, pour en partie répondre à ta question, c'est que là, on se rend vraiment compte de la puissance du cinéma pour ce qui est de raconter des histoires et notamment des films sur la boxe fictifs. Parce que mine de rien, ça emporte tout sur son passage et les gens s'identifient, quoi. Donc, mais encore une fois, on va encore reparler de Rocky, mais ça reste le pionnier et un modèle. Donc, est-ce que aussi Creed n'a pas forcément aussi sa chance parce que c'est un héritier de la franchise Rocky Balboa? Tu vois, c'est ça aussi le truc. Ouais. Est-ce qu'il aurait autant de succès s'il n'était pas dans l'univers Rocky Balboa? Effectivement. Exactement. Effectivement, c'est une très bonne question. Justement, toi, j'aimerais savoir, bon, je ne sais toujours pas, mais quel est ton top film de boxe? Quels sont pour toi les films que tu adores dans ce genre qu'est le film de boxe?
Bah, alors, j'en ai sélectionné quelques-uns, j'en affectionne On va pas mal débattre, parce on que va débattre. Vas-y, Vincent. je suis un grand amateur du genre, donc ça me connaît. Alors forcément, bon, Rocky, on va pas en reparler, donc ça c'est fait. Pour moi, c'est le haut du panier. J'ai grandi avec le personnage, c'est comme si c'était mon père spirituel, donc c'est Ouais. pareil si tu veux. Alors après, moi j'ai beaucoup d'affection pour De l'ombre à la lumière de Ron Howard, que j'ai trouvé qui retrace l'histoire de Braddock, comme tu sais, hein, on l'a Voilà, dit, tout à fait. hein. Donc là, le Por- personnage réel. voilà, porté par une magnifique partition de Thomas Newman. Très belle photo aussi du chef-op, Oui. qui bizarrement ne fait pas beaucoup de projets. Un peu étrange, mais bon, apparemment il est attitré au film de Ron Howard. Mais vraiment une lumière sublime du film, quoi. Russell Crowe, bon, impeccable, hein, là. Ouais. Mais c'est du cinéma très classique, hein. On le traite de film à Oscar, mais comme à chaque fois qu'on Ron Howard fait des grands films comme ça, avec les structures, tu sais, et les ficelles qu'on connaît par cœur. Mais qu'est-ce que tu veux, encore une fois, ça fonctionne encore. Euh, Après, je sais pas, justement, je sais pas ce que tu en as Alors, pensé au niveau de la mise en scène des combats euh, du film, mais si ça je peux reste pour moi rebondir sur, si je le peux film. rebondir sur chaque film Vas-y. dont tu vas parler, euh, euh, ce film-là très intéressant parce que d'une part, Russell Crowe, mais c'est fou, mais ressemble comme une, non mais c'est incroyable, il ressemble comme une goutte d'eau à Braddock, c'est incroyable, c'est très très perturbant quand j'ai vu le film, connaissant Braddock. Dans mes livres d'histoire de boxe et ayant quelques portraits, je suis allé rechercher mes livres pour regarder le portrait. C'est incroyable à quel point il lui ressemble. Effectivement, un film de très très bonne qualité. J'aurais peut-être un reproche à faire sur le casting de Renée Zellweger, mais bon, ça c'est Ah parce oui, que ça, effectivement, ça. bon, je suis pas trop fan d'elle, mais elle fait le job, il y a rien à dire. La mise en contexte dans l'époque est sublime et Oui, avec la crise financière, c'était très intéressant. Et puis, je sais ouais. pas ce que tu en as pensé au niveau de la mise en scène des combats, si on peut revenir là-dessus, parce qu'à mon avis, on va en reparler aussi pour la prochaine. Très intéressante puisque très très intéressante puisqu'il se reprennent en termes de mouvement. Russell Crowe a fait beaucoup pour ressembler sur le ring à Braddock. Braddock, il faut savoir que Braddock a fait avec Braddock arrive dans l'histoire de la boxe quelque chose d'important, c'est le thème de l'upset, c'est-à-dire de la surprise. La surprise. Et la boxe est jalonnée de surprises comme ça, de surprises inattendues, incroyables. Et lui, on peut dire que c'était le, le premier à avoir fait cette surprise. Braddock était un mi-lourd qui passe en lourd pour aller défier le champion dans des conditions difficiles. Les conditions de cette crise financière étaient très très dures. Et il arrive à faire ce combat. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette fameuse scène où Russell Crowe regarde le combat de Max Baer depuis les tribunes, tu sais. Max Baer est le champion de l'époque, et qui est le champion fort, costaud, tout en puissance, etc. Et il voit un détail technique. J'ai aimé, tu sais, comment Ron Howard te fait comprendre que son personnage voit la clé. Voit la clé, comment il peut le battre, comment techniquement il peut le battre. Et ça, je trouve que c'était très bien. C'était une des premières fois au cinéma où je voyais qu'on faisait comprendre ça. Parce que en tant que boxeur, tu regardes toujours les combats de ton futur adversaire ou d'un combattant que tu veux analyser en essayant de voir ses défauts, en essayant de trouver les clés pour le combattre. Et ça, c'était très très bien vu. En tant qu'amateur de boxe, j'ai trouvé ça génial dans ce film. Et par contre, la petite polémique que peut-être les amateurs de cinéma ne savent pas, c'est que le portrait qui est fait de Max Baer est un portrait assez dur. Tu sais, dans le film, c'est Ah vraiment oui, là, ça le dans le film, il est méchant. vraiment méchant. Et les historiens de boxe et même la famille de Baer a été extrêmement déçus par le film parce que Baer n'était pas du tout comme ça. Baer était plutôt un mec très jovial, très rabelaisien, très aimant beaucoup rigoler, ayant pas vraiment de haine contre ses adversaires, tu sais, ayant pas, Intimidation. oui, étant pas vraiment comme ça. Et donc, il y a eu quand même une sorte de portrait forcé en tant que méchant de Baer qui est peut-être pas très juste pour lui. Faudrait peut-être lui rendre un peu plus justice. Voilà. D'accord. Voilà pour ce que moi je peux te dire en tant que fan de boxe de ce film. D'accord. Et oui, et puis en plus,
ils avaient fait un truc sympa là pour la mise en scène des combats. Ils avaient foutu un plastron sur le Steadicammer et alors du coup tu avais des plans où effectivement il y avait des coups portés à l'écran qui étaient en fait donnés au Steadicammer. Ah, c'était assez excellent. Le making of du film que je peux recommander pour les fans de ciné et ceux qui voient comment, enfin ceux qui veulent voir comment ont été chorégraphiés les combats, c'est assez intéressant. Ouais. Sinon alors attention. Ouais. Lui, il est pas, je pense pas qu'il soit connu en fait ou trop connu. Alors peut-être que toi tu le connais. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Alors il est très imparfait. Dans le film, t'as un moment où ça rayote un peu, mais ça reprend après. C'est Les Adversaires de Rod Shelton. Ouh, alors là, tu vois, je connais pas Alors là. Tu Les m'apprends un truc. Adversaires avec Antonio Banderas et Woody Harrelson et c'est un petit film. De 96, 97? C'est à l'aube des années 2000. C'est 99, je crois. 99, oui, oui, je vois l'affiche, je vois, oui, d'accord. Oui. Alors, Alors, tu vois, dis-moi. c'est un film de boxe, donc c'est maquillé en road movie, Ouais. parce que ça se passe, la grande partie du film se passe en bagnole, et ça te raconte l'histoire de deux losers de la profession. Euh, Ça vaut pas le coup pour son combat final, je préfère prévenir. Euh, L'histoire, en fait, c'est deux mecs qui se retrouvent, pareil, ils sont à l'arrêt, en fait, dans la boxe. Et il y a un type qui veut les relancer, encore une fois, des mecs qui veulent se faire du pognon, tu vois, en match d'ouverture d'un autre grand match. Et en fait, ils veulent engager ces deux mecs-là, qui sont aussi meilleurs amis dans la vie. Donc les D'accord. deux mecs, en fait, vont se battre à la fin. Et si tu veux, c'est comment dire, pour les thématiques que ça, comment dire, que ça veut traiter, si tu veux, l'idée de voir deux grandes amitiés, deux grosses personnalités se confronter, c'est vraiment jouissif. Le duo, il est hyper dynamique, c'est hyper communicatif, c'est très drôle. C'est très drôle. Ça parle beaucoup. C'est beaucoup de paroles, en fait, dans une voiture, dans un resto, tu vois. Mais c'est très touchant. Et écoutez, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je Ah, vous le tu me donnes recommande parce envie, ouais. que Tu me donnes envie de le voir. Tu peux me redire le titre, s'il te plaît? Les Adversaires. Les adversaires. Est-ce que tu connais le titre aussi original? Je te dis ça tout de suite. C'est Ron Shelton. Alors, Les c'est adversaires. Play it to the bone. Ok, Play into the Bone. Ah, je le note, je vais me faire ça. Ok. Alors tu verras, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est l'intimité du boxeur. C'est pas tant ce que tu vas D'accord. voir dans le combat final. C'est vraiment ce que ces mecs-là, comment ils vivent leur échec, parce que c'est deux mecs qui sont vraiment, qui ont été mis hors circuit, Ok. qui continuent de s'entraîner, qui continuent de se passionner pour chaque jour. Ils ont pas un blé, ils ont pas un seul rond, ils ont pas le blé, mais ils continuent de se passionner pour ça. Et voilà, et cette chance-là leur tombe dessus et ils vont se foutre sur la gueule à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer en amont. C'est donc la grande amitié entre les deux qui va se heurter et t'as une scène sublime dans le film. Vraiment très bien écrite, tu verras, c'est très bien écrit. T'as Antonio Banderas en fait dans la voiture qui parle de son chaos en Ouais. fait, dernier chaos qu'il a mis hors jeu en fait, qu'il a vraiment mis hors circuit du monde de la boxe. Et c'est très touchant. La manière dont il en parle, franchement, je sais pas si pour ça, en tout cas, c'est assez réaliste, mais t'as vraiment de la peine pour le personnage, quoi. T'as une, c'est vraiment, c'est triste, mais c'est vraiment l'histoire de deux gros losers, quoi. Et, D'accord. mais c'est très drôle. Enfin, franchement, je te le recommande. Si tu l'as pas vu, Ah bah écoute, il ah faut le ouais, voir. je vais sauter là-dessus. Je me souvenais de l'affiche à l'époque. Je me souvenais de l'affiche. Ah, tu m'as vraiment donné envie de le voir. Ah, merci beaucoup. T'as- Alors sinon, il y en a un qui est intéressant. Alors lui, il est intéressant pour euh, reprendre l'univers de la boxe et le projeter dans le futur. Et j'ai beaucoup d'affection moi pour le Real Steel de Sean Levy avec Hugh Jackman. Ah oui, 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 oui. Je Ah, trouve que très... c'était un super petit film, Oui, oui, oui. une belle histoire. Alors pareil, hein, Ouais. la base, le noyau dur de Rocky, c'est la même chose, et ça reprend quasiment pareil aussi la structure d'Over the Top, qui est très drôle, mais qui a encore une fois été joué par Sylvester Stallone, tu sais, Oui, le oui, bras de fer, sur le bras de fer, ouais, tout à fait. voilà, Qui et est Over the c'est le Top. même, voilà, voilà. Le meilleur titre C'est de le- film de l'histoire du cinéma, Over the Top, parce que effectivement, ça ne ment pas. Et écoute, non, ce film-là c'était super joli. Le duo est pareil, le gamin est Ouais, super. et puis il y a Et Evangeline puis, Lilly dedans, donc quand même, hein, ça vaut le coup.
Mhm. Et puis, comment est-ce que moi je l'avais pas entendu? Non, c'est parce qu'il y a Evangeline Lilly dedans. Ah Et oui, donc, oui, rien que pour effectivement. ça vaut le coup, quoi, je veux dire. Ah, ça vaut le coup. Ouais, Elle est assez sublime en effet. ouais. Et, euh, et non, oui, non, le film, il est très Non, juste, le les film est très émotions et tout. sympa, voilà. Mais ouais, effectivement, comment on dit, là, c'est vraiment l'exemple type du film de boxe détourné, Ah, exactement, du film de boxe exactement. Et puis détourné. c'est très drôle parce que on prend l'univers de la boxe, on projette ça dans le futur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Comment on pense la boxe dans le futur? C'est une Mais idée. alors, Et, je oui, crois, je sais pas si t'as le making-of de ce film sous la main, tu pourras vérifier. Mais peut-être je dis une bêtise, mais je crois me souvenir que les scènes de combat, il y a une des scènes oui. de combat entre robots, ils ont repris un combat de Sugar Ray Leonard Et et c'est ils l'ont surtout refait. lui. Non, non, t'as raison. C'est lui qui a chorégraphié les combats du C'est film. Sugar Ray Leonard qui a chorégraphié, mais je crois effectivement ils ont repris, je sais plus lequel de ces combats, une séquence, ils ont repris carrément un de ces combats contre, je sais plus si c'est contre Thomas Hearns, et ils ont repris 2 minutes du combat, ils l'ont refait avec les robots. D'accord. Ah, je sais pas. Tiens, pour le coup, j'irai voir. Ouais, Ouais, ça ouais, m'intéresse. ouais, ouais. Et effectivement, c'était lui, ouais. Et puis bon, bah voilà, ça c'est très, voilà, c'est contemporain et c'est pas. Alors moi, je trouvais ça assez sympa de s'imaginer le monde de la boxe dans un futur Est-ce que c'est lointain. un film Disney? Je pense que oui, parce que c'est Ouais, Spielberg derrière, c'est la Touchstone. Je crois que peut-être, ouais. peut-être. Et c'est surtout Robert Zemeckis aussi derrière. Non, ça se voit que c'est aussi baigné dans l'univers de Zemeckis et Spielberg. Donc Non, mais c'est un film, de toute façon, c'est un film sous-estimé d'ailleurs. Qui a été oublié, mais qui est un film solide pour ce que c'est. Ouais, ah, puis même par rapport aux thématiques qu'il traite, bon, au-delà de la relation père-fils, hein, tu sais, ouais. t'as aussi cette espèce de, voilà, très classique, mais qui devrait aussi parler aux sportifs en général, mais en l'occurrence aux boxeurs, c'est de retrouver la flamme. Parce que c'est ça aussi l'idée du film, c'est Exact, que Hugh voilà. Jackman doit retrouver la flamme à la fin. Ouais. Je trouve ça super joli comme film. Avec une super composition, pareil, à l'ancienne. Je crois que merde, Danny Elfman. Ok. Et, que pour le coup c'était bien parce qu'il faisait un peu un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Il y a des notes carrément, des compositions à la gratte, c'est super joli. Voilà. Ok, ok. T'as quoi d'autre? Euh, Sinon, le prochain, alors c'est pas forcément mon préféré, mais je trouve que c'est important quand même d'en parler parce que c'est un ancien, bon, un ancien film, oui quand même, il y a quelques années maintenant, mais il a surtout mis en avant Michel Rodriguez dans son premier vrai rôle, mais Girl Fight, parce qu'avant Million Dollar Baby, il y avait Girl Fight Ok. et qui mettait en scène une boxeuse. Donc, qui pour le coup prenait les codes du film de boxe comme on connaît, enfin, comme on les connaît, sauf que là, bah, maintenant, c'est un personnage féminin. Et, euh, et je trouve que, comment dire, euh, l'univers de la boxe vu à travers le quotidien d'une femme, bah, c'était assez nouveau, moi je trouvais à l'époque, et Ouais. ça changeait, Ouais, ouais, ouais. ça changeait. Ouais, Et Michel Rodriguez était sublime aussi. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça, pour le coup, ça évite certains clichetons par rapport au personnage, parce que tu te dis forcément c'est une nana dans le monde de la boxe. Alors, tu peux tomber dans le cliché facile soit de la lesbienne, soit de la nana sexuée, tu vois. Donc ouais. là, ce qui est très bien dans le film, c'est qu'elle se conserve. C'est vraiment un personnage féminin qui est fort et qui conserve bah, son, personne, enfin, son côté femme, quoi. Et le film est très touchant là-dessus, donc je trouvais que c'était important d'en parler parce que justement, Ouais, parce qu'on pense. il y a eu un film de boxe en fait avec un personnage féminin avant Millionaire Baby, c'était Girl Fight. Voilà. Ouais, c'est bien de le redire, c'est bien de le redire parce que c'est vrai que personnage féminin boxe, on pense tout de suite à Million Dollar Baby, mais il y a eu avant, il y a eu Girl Fight, t'as absolument raison de le dire. Euh, ben, tant qu'on y est, petite réflexion autour de Million Dollar Baby. Ah Euh, oui, dis-moi tout. ben, écoute, Million Dollar Baby, qu'en penses-tu, toi? Moi, je trouve que c'est un très grand film. Ah oui, non, y a rien à dire, hein. De toute façon, je suis assez fan de Monsieur Eastwood, que j'appelle Monsieur parce que je trouve que c'est un grand, grand monsieur du cinéma. Voilà, et je trouve que c'est un film, un film d'une facture classique, mais vraiment, euh, on sent toute la subtilité et tu sais,
toute la subtilité d'Eastwood dans sa mise en scène. Mais Ah, bah, il y a même une très belle photo, hein. Tout le jeu, ouais. tout le jeu d'ombre dans le film, c'est la dramaturgie, hein. Ça dépend vraiment d'une réaction du personnage, une façon d'être, et la photo est sublime. Là, ces jeux d'ombre dans le film c'est extraordinaire. Alors, le film est sublime, mais je trouve que le film, c'est aussi un film important pour discuter film de boxe, puisque ce film-là est au carrefour, et vraiment, ce film-là est au carrefour de trois choses. Il est au carrefour du 7e art, il est au carrefour de la boxe, on est d'accord, mais il est aussi au carrefour de la littérature. Pourquoi ? Puisque Million Dollar Baby est un film basé sur les écrits d'un écrivain de boxe qui s'appelle FX Toole. Je recommande à tout le monde de lire cet auteur. C'est un très très grand écrivain américain qui a écrit deux grands livres, deux chefs-d'œuvre, La brûlure des cordes, qui est devenu Million Dollar Baby, et Coup pour coup, ou Pound for Pound, en titre original. Et Million Dollar Baby, en fait, à l'origine, une nouvelle d'un recueil de nouvelles de FX Toole. Et quand on connaît bien l'œuvre d'FX Toole, on s'aperçoit que le film est un assemblage, une sorte de patchwork, un assemblage de différentes nouvelles. Ils ont mis ensemble, pour peut-être rendre plus consistant le film, ils ont mis ensemble des histoires qui sont des histoires différentes dans l'œuvre de l'écrivain. Et par exemple, tu sais, tout le personnage, le petit personnage qui veut combattre Thomas Ernst, le Cobra de Détroit, et tu sais, qui est totalement nul et qui est totalement, qui est un petit peu limité mentalement. Mhm. Tu te souviens de ce Oui, personnage? je me souviens, oui, bien sûr. Alors, ce personnage-là a sa propre nouvelle Ah, d'accord. dans la nouvelle. Tout le début du film où on voit Clint Eastwood, le personnage de Clint, entraîner son poids lourd, et un poids lourd qui va devenir bon au tout début du film. Ça aussi, c'est une nouvelle différente. Mais ça avait son sens de la mettre parce que ça permet de développer bien le personnage qu'interprète Clint Eastwood. Donc, un film qui est peut-être une bonne porte d'entrée pour une œuvre encore plus importante qui est l'œuvre de FX Toole. Donc je vous le recommande. Et puis en tant qu'amateur de boxe, par contre, ce film-là, il faut enlever son œil de boxeur parce qu'il y a quand même pas mal de petits défauts qui sautent aux yeux, c'est-à-dire que au niveau des scènes de combat, des scènes d'entraînement, Hilary a fait... Tiens, ça m'intéresse, vas-y, dis-moi. Hilary, elle a fait ce qu'elle a pu, hein. Je veux dire, elle était in shape, hein. On voit bien et tout, mais on voit que, par exemple, il y a une scène où t'as Clint Eastwood qui est sur le ring en train d'entraîner son poids lourd, tu sais. Mhm. Il est avec ce qu'on appelle les pads, les gants, ils font Pas de d'ours? les mitaines là. Et, Oui, les pas de d'ours, quoi, comme ouais, ils disent voilà. Et donc, ça, c'est dans la nouvelle d'FX Toole, il explique que entraîner un poids lourd, c'est terrible pour l'entraîneur parce que les secousses sont tellement dures que au bout d'un moment, tu peux plus gérer, et quand t'es trop vieux, tu sens que t'es trop vieux. Et si vous regardez cette séquence, vous voyez le Clint Eastwood, il est au ralenti. Et heureusement que le poids lourd ne frappe pas du tout parce que franchement, ça sonne tellement faux. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on juge le film. Le film est un chef-d'œuvre, mais il faut vraiment enlever son œil de boxeur pour regarder le film. Et si je peux vous dire, si vous avez aimé le film, vous adorerez ce recueil de nouvelles. C'est pas très long à lire, ça se lit très bien dans le train, ça se lit très bien. Je vous le conseille, ça s'appelle, je crois qu'ils l'ont appelé Million Dollar Baby avec le succès du film, mais à l'origine ça s'appelle La brûlure des cordes. Vraiment, je vous le conseille. D'accord. Dernier débat que je voulais faire avec toi avant qu'on se quitte, c'est un débat spécialement sur un film qui, pour moi, est un film qui est compliqué, dont j'ai de la tendresse et en même temps qui m'énerve. C'est le film de l'année dernière, le film Southpaw, La rage au ventre. Bah, tu n'es pas le seul, mais voilà. Alors je voulais justement t'en parler parce que en fait je sais pourquoi. Enfin, moi, mon problème avec le film, de base, hein, avec les films
de ce genre-là, de films de sport, c'est que si le spectateur n'a pas la moindre empathie pour le personnage, même à distance, au moins quelque chose qui l'aide un peu à se situer par rapport à lui, tout se casse la gueule. C'est le problème de ce genre de film-là. Ouais. Et je sais pas si c'est ça dont tu voulais parler, mais moi le problème que j'ai eu avec Southpaw, c'est que j'ai pas du tout été empathique pour, enfin, j'ai rien ressenti pour le parcours de Billy Hope, quoi. Ouais. Mais, et pas seulement pour son parcours à base de, oui, sa femme, machin, mais même pour ce qu'il représente lui. Ouais. Maintenant, j'en reviens à ce qu'on dit tout à l'heure, parce que ça me semble intéressant. Peut-être que ce personnage est plus proche de la réalité et des clichés, comme tu disais, de ces gens-là, parce que c'est aussi des propres clichés eux-mêmes. Et que c'est pour ça, en fin de compte, que moi, comment dire, je m'y attache moins qu'un Creed ou qu'un Rocky. Parce que le mec, vraiment, j'ai pas envie de l'apprécier, j'ai pas envie il a rien à défendre dans le film, ce pauvre personnage, quoi. Et ce qui lui arrive, t'as envie de te dire, bah, merde, quoi. Enfin, c'est un peu ta faute, et tant mieux, tant pis, quoi. Bref, tu vois, j'ai vraiment eu vois un tout à fait problème ce dans que ce tu veux film-là dire, immergé. mais comment dire, je te trouve un petit peu dur. Je te trouve un petit Ah peu ouais. dur, même si je conçois exactement ce que tu veux dire. Après, non, Je mais ça, trouve, attention, parce que c'est un sentiment, c'est très personnel. Et justement, oui. je Non, pense que mais là, en fait, mais de c'est toute la façon, tu force as raison peut-être de du film. l'avoir, parce que si tu n'es pas rentré dans le film, c'est qu'il y a une raison pourquoi tu n'es pas rentré dans le film. Et que c'est peut-être que tu as vu juste. Moi, je te dis, alors, question, je suis pratique, tu l'as vu en version originale, je suppose. Et même pas, non, en français. Voilà, alors je pense que redonne-lui peut-être sa chance en version originale. Redonne-lui sa D'accord. chance en version originale parce que là, tu as vraiment tout le jeu de Jake Gyllenhaal. Tu as vraiment tout le jeu et peut-être que la tendresse pour le personnage va venir parce que comment il parle, à chaque fois il bafouille pour trouver ses mots et comment ça l'énerve de pas être clair, etc. Ça ressort vraiment bien en version originale et je crois, il y a un copain qui m'a dit que la version française, malheureusement, ça te sortait du film. Tu vois, Mhm. il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Donc, après, alors moi, j'ai aimé le personnage, parce que comme tu dis, c'est un personnage qui, franchement, doit être proche de certains champions actuels. Doit être vraiment D'accord. proche, Et très... c'est peut-être pour ça, hein, justement, que le film, ben, que justement, quelque part, c'est la force du film, mais ce qui, moi, après, Ouais, là où moi j'ai décroché, mais la frontière, effectivement, que tu disais entre qu'est-ce que le public apprécie vraiment, alors est-ce que c'est le personnage fictif écrit, ou est-ce que ouais. c'est la vraie vie enfin, les vrais boxeurs? Et peut-être que c'est ça aussi le film, là où le film est bon, en fin de Ouais. compte. Bah, le film a des aspects vraiment extraordinaires. D'une part, la photographie, je la trouve extraordinaire dans le film. Il y a une très belle image, très belle photo. Donc c'est Ah, mais pour je le, crois que c'est Mauro Fiori. Moi, je crois que c'est Mauro Fiori à la photo. C'est le chef-op attitré de Antoine Fuqua. Et ça m'étonne pas, hein. Mauro il, Fiori, il fait un très bon c'est travail, hein. Le top niveau. grain, ouais, il fait vraiment là sur ce film. Je crois même, je trouve que c'est l'un des plus beaux films d'Antoine Fuqua en termes esthétiques. Enfin, bon, Oui, bref. c'est ça. C'est Mauro Fiori le chef-op. Donc, ça m'étonne pas. D'une part, après Jack Gyllenhaal vraiment les acteurs sont bons, les acteurs sont bons. Par contre, ce film aurait pu être un très grand film quand tu vois les scènes coupées au montage, parce que tu peux les trouver sur YouTube, tu peux les trouver dans le DVD, les scènes coupées au montage. C'est la première fois que je vois dans ma vie toutes les scènes coupées étaient des scènes exceptionnelles qui D'accord. qui devaient être dans le film et si elles étaient dans le film était d'une puissance, mais d'une puissance absolue, alors que là, le film, en fait, tu t'aperçois qu'il a été charcuté. Je suppose que c'est illogique qu'Antoine Fuqua ait charcuté son propre film. À mon avis, il a été Non, non, charcuté non, parce qu'en plus, par les c'est un producteurs. film au budget modeste. C'est vraiment sa production à lui. Il a vraiment Voilà. eu la main mise dessus. Non, non. Mais sauf qu'il y a les C'est Weinstein qui sont derrière. vraiment des Les choix, hein. Weinstein, ils sont Mais connus ça pour être des m'intéresse. charcuteurs, Ça hein. m'intéresse. Et, et c'est vraiment parce qu'il y a tellement d'idées. Tu sais, l'idée de tourner de façon circulaire autour du personnage dans le vestiaire avant qu'il fasse la marche
vers le combat comme il y a dans Creed, qui est une scène extraordinaire, qui pour moi est aussi un des tours de force du film Creed, et ben Antoine Fuqua a l'idée. Mhm. Ils l'ont coupé au montage, par exemple. Ah, tiens, Euh, ça, je savais pas. voilà. Ensuite, gros problème du film dont personne ne parle, c'est que la mort de sa femme n'est pas résolue. C'est-à-dire que on finit le film et, je veux dire, on ne rend pas justice à la mort du personnage féminin. Tu sais. Ouais, ouais. Ça Non, mais reste, ça reste sans réponse. Ouais, ouais, c'est vrai. Au gros problème du film. Et en fait, ce film devient totalement bancal, alors qu'il a un certain charme, tu sais. Alors que Jake Gyllenhaal, il a un certain charme. Franchement, moi, j'ai trouvé qu'il était excellent dans le film. Mais le film, bizarrement, arrête d'être un film de boxe et devient un film père-fille, avec des scènes entre la fille et son père qui sont, je trouve, exceptionnelles. J'avais jamais vu ça. La scène dans l'orphelinat. Oui, voilà, oui, Et là, ça marche un peu. là, Ouais. ça Il y a un peu, marche. là, Ça oui, mar- bah, là, j'ai trouvé un peu de sentiment. Je me suis dit, ah oui, là, ça marche bien. Là, ça Ça marche marche bien. bien. Là, ça marche bien. Et donc, vraiment, c'est dommage parce que ce film-là, je vous dis vraiment, ce film-là aurait pu être, franchement, 100 fois mieux. Et donc, finalement, je l'ai, tu sais, je l'ai dans ma collection parce que tu sais, c'est le genre de film, tu sais, que t'aimes bien, t'as de l'empathie pour ça, même si tu te dis à Oui, chaque fois que oui, tu le regardes, tu te dis, ah t'as de merde, l'empathie. franchement, merde, ils sont passés à côté, quoi. Ils sont passés à T'as côté. de l'empathie pour l'œuvre imparfaite. Ouais, exactement. Voilà. Donc, Sospo, une œuvre imparfaite, comme il y a beaucoup dans les films de boxe. Hein. Mm, mm. Les films de boxe. Il y a aussi, oh, il y a tellement de films sur lesquels on pourrait revenir. Moi, j'en ai encore trois autres, mais je pense que, Allez, à mon avis, tu peux avoir. vas-y rapidement, Enfin, rapidement. il y a forcément Warrior, tu vois. Oui, C'est pas de la boxe, tu vois, mais c'est clairement, c'est les mêmes ressorts. oui, exactement, digne héritier de Rocky. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs qui voudraient s'en rendre compte, il n'y a rien de plus facile. Le titre du film, regarde, si tu te rappelles, la manière dont il apparaît. Il apparaît exactement de la même manière que Oui, Rocky, avec les oui, grosses oui. lettres en capitale bien blanches, tu vois. Ouais, qui défile, effectivement. Ouais, tout à fait, Alors, il c'est défile un. peut-être pas, mais là, ça arrive en fondu, ça s'ouvre en fondu, mais c'est les grosses lettres capitales D'accord. bien blanches. Oui, je me Et souviens. c'est vraiment. Alors là, si c'est pas un hommage, je sais pas ce que c'est. Mais pareil, alors, pour le coup, hein, Warrior, le scénario est complètement nawak. Hein. Faut se rendre compte de ça. Mais la force Ouais, du film, c'est les personnages. Les personnages sont magnifiques. voilà. Exactement. Là, Magnifiques. Tom Hardy patibulaire comme il faut. Hum, hum, hum. Euh, et encore un film sauvé par ses relations entre personnages. Et les acteurs, faut le dire, les acteurs peuvent sauver des films. Les acteurs peuvent sauver des films. Non, et ouais, non. Et non, des très très bons acteurs. Et puis la mise en contexte pour la scène finale, enfin, le décorum, etc., très très bien travaillé. Et d'ailleurs, toi qui es fan de Creed, que penses-tu? Parce que la suite de Creed, tu sais que Ryan Coogler est sur le projet Black Panther, Ouais. donc il ne va pas réaliser le prochain Creed. Ah, Le, j'espère qu'il va au moins l'écrire, hein, parce que sinon. on est d'accord, et j'espère qu'il va au moins l'histoire va continuer avec lui, qu'il va être au moins producteur. Mais c'est le réalisateur de Warrior qui va réaliser Creed 2. Ah, tu me l'apprends, je savais pas. Bah, c'est génial. Gavin Ouais, O'Connor, c'est très bien. ouais, t'es assez satisfait par cette annonce? Non, non, Kevin O'Connor, ça va. C'est pareil. Ces films sont jamais parfaits, mais il y a une volonté toujours de bien faire. Par contre, avec Gavin O'Connor, et ça, c'est plutôt cool. Ce qu'il a fait avec Warrior, non, franchement, c'est pas illogique. Au contraire, c'est très cohérent. À la limite, pourquoi pas. Du coup, ce serait encore une première parce que les Rocky, tu as eu Wilson, le metteur en scène. Après, tu as eu Sylvester Stallone. Et Ouais. après, tu as eu justement Coogler. Là, tu en auras du coup un nouveau. Ça va être. Je crois que le message maintenant il est clair. Hein. Est-ce que la franchise, ils sont prêts à accepter le. Vu qu'ils ont vu à quel point Creed a eu du succès, ils ont vu qu'ils pouvaient faire confiance à des gens des gens voilà quoi, qui savent faire leur boulot. Ce sera encore une première quoi. Du coup, un nouveau metteur en scène dans la franchise de Rocky. Ouais. On va, dernière chose pour conclure, on est des grands amateurs de films de boxe. Si tu devais, c'est vrai que c'est pas facile, garder une ou on va dire deux scènes de films de boxe
quelle serait-elle? Alors franchement, C'est pas ce sera facile, pas hein. une ouais, non, pas facile. Bah, alors, on va dire celle qui me prend plus au trip, on va dire les émotions, ce serait plus parce que il est sorti au bon moment pour moi, c'était le timing parfait, autant pour Sylvester Stallone que pour Rocky, mais c'était Rocky Balboa et la scène où il dit à Paulie qu'il a une bête en lui, qu'il faut qu'il l'expulse parce qu'il en peut plus quoi, et il se met à pleurer. Et je suis désolé, mais à ce moment-là, moi, c'était trop pour moi. J'ai fondu en larmes et j'ai vu un monsieur qui pleure quoi. C'est plus l'acteur, plus j'ai vu le personnage de Rocky pleurer Ouais. et dire voilà euh, parce que à travers ça en fait quand il dit ça à Rocky pardon à Paulie t'as C'est, tellement de choses en sous-texte. T'as ouais, Stallone qui dit c'est Stallone qui j'ai ça parle. en moi, Ouais. j'ai ça en moi et il faut que je l'expulse, c'est mon personnage et c'est ma dernière chance. Et t'as Rocky qui dit que enfin Ouais. tout l'univers qui te parle, qui a une résonance à ce moment-là, et tu te dis, mais, et ça marche, quoi, et ça marche vraiment, et c'est tellement touchant, enfin, Mais euh, ce film, en tant que, tu sais, ici on dit inspirational, en termes d'inspiration, ce film, et c'est incroyable. Rocky Balboa, je dirais même plus que Rocky lui-même, le premier, et a vraiment touché les gens. Parce que tu seras d'accord avec moi, la scène père-fils où ils se disent les vraies choses ah dans la oui, rue, magnifique, sublime, sublime. combien de personnes j'ai croisées et on commence à parler de cinéma et me parle de cette scène que parfois il Il y a aussi regarde. cette scène-là, c'est vrai, il y a Cette aussi cette scène-là. scène-là, et au cinéma, je l'ai vu aussi au cinéma ce film, comme toi, et j'ai été bluffé. C'est Mm. genre Stallone qui me prend entre les yeux, dans le blanc C'est des ça, yeux, ouais. et qui va me dire, mon petit gars, tu vas arrêter de chialer, la vie c'est pas Ouais. facile, et tu vas avancer, d'accord? C'est le coup de pied au cul qu'il a donné à son public. Non mais c'est incroyable. Je pense que c'est une des scènes les plus sous-estimées de l'histoire du cinéma euh, en termes de force et d'impact, parce que l'impact de cette scène est extraordinaire sur des populations différentes, hein, c'est incroyable. Non, non, bah, c'est là où tu te rends compte aussi de la force du personnage, encore une fois, les thématiques sont universelles, tu vois, donc, et encore une fois, on en revient toujours au premier Rocky, mais ça a été le premier. Donc, quelque part, ça aussi, ça marche parce que ça fait résonance avec ce que avec ce que tu as connu avant et avec ce que tu as. Parce qu'en fait, tu as grandi aussi avec Rocky. Eh Donc, tu as oui, grandi avec ce que tu as, quelque part transmis. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est ça la grande force du film, voilà. la grande force du personnage. Mais Voilà. c'est vrai que puis cette scène-là, quand il pleure là, devant Polly, là, je crois que ouais, c'est émouvant quand même. C'est émouvant. Donc, ouais, dans grande scène. Et je dirais, oui, oui, dans Et grand film de boxe pour moi. grande mise en scène du combat de boxe lui-même par Stallone. La scène finale, donc le combat de boxe à Las Vegas, Oui, euh, où d'une part, ils ont filmé, je pense que tu le sais, ils ont en caméra haute filmé définition. voilà, ils ont filmé avec les moyens d'HBO. Ils ont Mhm. filmé un jour de combat. C'était le combat entre Taylor et Hopkins. Ils l'ont filmé juste après. Ils ont gardé le public. Ils ont gardé le public. Ils ont filmé cette scène finale. Ah, c'est Et excellent. je trouve que c'est un des meilleurs combats au cinéma, puisque d'une part, il a inspiré tous les combats qui sont venus après. Tu vois l'inspiration dans Southpaw, vois Oui, c'est vrai. l'inspiration dans Creed, parce que il y a des idées que le combat final de Creed reprend. Cette scène où on est en noir et blanc et on voit que le sang rouge Mhm. et que Mhm. Rocky est dans son monde intérieur. On est dans les pensées de Rocky qui viennent se Mhm. confronter. Et ça, franchement, c'est une très très belle idée de cinéma. Stallone, là, vraiment été à son meilleur. Ah ben même, mais et puis le film a jamais fait autant écho avec la réalité quand il, comme tu dis, il s'est servi d'un événement spécifique avec un vrai public. Quand il s'en va de la salle et qu'ils lui disent que t'as Poli qui le reprend, qui non, et son fils, vas-y l'ovation, la dernière ovation, dit au revoir aux gens et tout. Tu sens que enfin c'est tellement sincère, c'est tellement Ouais, vrai, non, c'est magnifique. Rocky Balboa, c'est sublime, sublime. voilà. Bah, tu vois, on a commencé avec Rocky, on finit avec Rocky. Franchement, C'est c'était ça. un super moment. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Je répète
allez jeter un œil à ce super blog Movies Close Up, la page Facebook Movies Close Up. Si vous êtes des amateurs de films, de cinéma, d'analyse de films, vous allez vous régaler. Allez-y. Franchement, Vincent, ça a été vraiment un plaisir et tu vois, on pourrait même se refaire dans le futur un autre podcast puisque c'est un sujet intarissable. Merci encore beaucoup à toi. Eh ben non, c'est moi qui te remercie. Merci aux auditeurs. Et puis, bon, avant de se quitter, une petite private joke entre nous. Est-ce que tu penses qu'on prend les paris maintenant dans Blade for This, tu auras une séquence de training montage avec de la musique? Ah là là, oui. Écoute, je le sens bien ce film. Je le sens pas au niveau de Creed, etc. Je sens que ça va être un film solide, mais pas un chef-d'œuvre. Mais je le sens bien parce que l'acteur est solide, l'histoire est folle. L'histoire est totalement vraie. Hein. L'histoire est totalement vraie. Tout ce que vous allez voir dans le film est totalement vrai. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que un training montage, ils vont être obligés. Ils vont être obligés. Voilà. Sinon, c'est plus un film de boxe. Eh oui. Allez, bah écoute, bonne séance à toi pour ce futur film. On se reparle bientôt. Moi, je vous refais un podcast box bientôt. Merci encore Movies Close Up. Je vous dis à bientôt les gars. Merci encore. Ciao. C'était un plaisir. Ciao.